apprendre aujourd'hui? Des connaissances complémentaires sur toute la fabrication de cette brique et puis son recyclage, entre autres. De juger par moi-même les qualités et de voir comment une filière se développe. Apprendre comment est-ce que d'une forêt on arrive à une brique et ensuite comment est-ce qu'on recycle une brique dans les meilleures conditions environnementales. Voir comment est-ce que Tetra Pak intègre au cœur de son métier l'environnement et pas seulement dans des rapports de développement durable mais sur le terrain. Je voudrais savoir exactement à partir de la forêt le cheminement pour arriver à la brique. On va faire un petit peu le parcours de la brique alimentaire, de son origine, qui est donc le carton, le bois, jusqu'à son recyclage. La brique alimentaire, chez Tetra Pak aujourd'hui, elle est fabriquée à 75% de carton, c'est la matière principale. Et chez Tetra Pak, il y a une forte volonté de justement développer la certification FSC de ce carton. Fin 2000, on a fait la démarche de demander la certification selon les principes et critères du FSC. Il y a des processus de certification dans tous les processus industriels ou de services. Pourquoi pas, la forêt répond aussi à ces exigences-là. La démarche de certification, c'est parce qu'il y a derrière l'ouverture de certains marchés ou alors carrément quelques petites plus-values que nous pouvons avoir au niveau de la commercialisation de ces bois. Le WWF a développé un partenariat avec Tetra Pak pour l'appuyer dans cette voie et de proposer à ses clients une brique qui va respecter des critères environnementaux et plus concrètement, c'est-à-dire d'aller vers des briques certifiées FSC. Il y a une meilleure biodiversité dans les forêts certifiées FSC, c'est-à-dire qu'on a une plus grande variété d'arbres, on a globalement une plus grande variété d'animaux. S'ajoute à ça tout un ensemble d'impacts sociaux. On va vous passer un petit film, ça dure 7-8 minutes. Une fois qu'on a le carton certifié FSC qui arrive à l'usine, comment ça se passe, comment on fabrique un emballage pour liquide alimentaire. Bonjour et bienvenue à l'usine Tetra Pak de Dijon. Je suis Pierre Courvoisier. 2 fois par jour, nous allons recevoir directement de Scandinavie nos bobines de papier par wagon. Chaque bobine, longue d'environ 5000 mètres, va nous permettre d'imprimer l'équivalent de 100 000 emballages litres. En une journée, nous allons dérouler l'équivalent de la distance du nord au sud de la France sur nos imprimantes. Nous, on va s'intéresser simplement aux emballages alimentaires qui sont triés dans les centres de tri, qui viennent de différentes collectivités locales, qui sont mises en balles et qui ensuite, au travers de camions, sont envoyés chez nous pour être recyclés. Aujourd'hui, j'ai découvert vraiment ce qu'était le label FSC, donc notamment par rapport au cahier des charges, la manière dont ça fonctionnait, la façon dont ça pouvait influer sur la gestion d'une forêt. J'ai aussi découvert le fait qu'il est important de recycler les briques, car comme ça a été dit ce matin, seulement 43% sont recyclés. J'ai appris des choses nouvelles, en particulier sur le recyclage. J'avais jamais visité d'usine de recyclage de briques alimentaires, par exemple. Donc ça a été une découverte. Ils ont vraiment su tout m'expliquer de A à Z, par des mots simples. Je pense que ça pouvait vraiment correspondre à tout type de public.